Merci pour ta grande bonté. Lève ta voix bien-aimée et bénis le Seigneur pour le début de ce 30 matin. Il est Dieu au-dessus de tout. L'année passée nous étions ici et cette année Dieu nous accorde encore cette grâce. Élève le roi des rois, élève le Seigneur des seigneurs pour ce temps qu'il nous donne encore dans sa présence. Pendant ce 30 matin nous croyons à la grâce de Dieu. Pendant ce 30 matin nous croyons à la bonté du Seigneur. Pendant ce 30 matin nous croyons à l'amour de Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire. Yahweh, nous t'élevons, Seigneur, tu es Dieu. Et nul n'est comparable à toi, Éternel. Merci parce que tu nous permets d'entrer dans ce programme. Et nous n'en sortirons pas le même, Éternel. Nous en sortirons transformés. Nous en sortirons renouvelés. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Yahweh, pour ce temps de grâce et d'amour que tu nous accordes. Merci pour ce temps de grâce et d'amour que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Tu vas recommander tous ces jours entre les mains de Dieu. Tu, ô Seigneur Père, sans toi je suis limité. Donne-moi la force de me tenir au devant de toi. Donne-moi la force de prier jour après jour sans me fatiguer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu? Sans le soutien de Dieu, ma soeur, mon frère, tu seras toujours limité. Sans le soutien de Dieu, tu seras toujours limité. Prie le Seigneur et demande son soutien. Demande son soutien. Qu'il te soutienne et qu'il te vienne en aide. Pendant tous ces 30 jours que Dieu te vienne en aide. Yahweh, nous comptons sur ton soutien, Seigneur. Nous comptons sur ton soutien éternel, Dieu. Viens-nous à l'aide, Seigneur, pendant ces 30 jours. Viens-nous à l'aide, oh Dieu, pendant ces 30 jours, Seigneur. Soutiens chacun de nous. Renouvelle la force dans chacun de nous. Accorde-nous le courage d'aller jusqu'au bout. Qu'on ne recule pas, Seigneur, dans ce marathon de prière. Que personne d'entre nous ne puisse reculer. Que personne d'entre nous ne puisse reculer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force éternelle de Dieu. Donne-nous la force de nous tenir au devant de toi. Nous brisons le barrière au devant de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous renversons le barrière au devant de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à renverser le sommeil, la fatigue, la négligence, toutes les barrières que le diable peut dresser au devant de toi. Renverse-les au nom de Jésus. Renverse-les au nom de Jésus. Le barrière tombe au nom de Jésus. Rien ne t'empêchera de chercher. Le barrière tombe au nom de Jésus-Christ. Rien ne t'empêchera de te donner à Dieu pendant ces 30 jours. Le barrière tombe au nom puissant de Jésus. Rien ne t'empêchera de te tenir au devant de Dieu pendant ces 30 jours. Le barrière tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Jour après jour, tu auras la force. Jour après jour, tu auras le courage. Jour après jour, tu te lèveras et tu continueras le chemin. Jour après jour, jour après jour, le Seigneur sera ta force et ton soutien. Jour après jour, la grâce de Dieu te couvrira. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Et que ta puissance agisse au milieu de nous. Que ta gloire agisse au milieu de nous. Que ta gloire agisse au milieu de nous, Seigneur. Mimonisa. Fais-toi voir, Seigneur. Sont venus aujourd'hui. Mimonisa. Fais-toi voir.
sommes venus aujourd'hui. Oh, Toye. Yaya. Mimo. Biso. Toye. Toye. Lelo. Polo. Mimo. Topusani. Toye. Lelo. Polo. Mimo. Topusani. Toye. Lelo. Tosegi. Mimo. Nous venons auprès de toi. Toye. Lelo. Manifeste-toi. Oh, 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 oh. Ah, Mimonisa. Toye, Toye. Polo. Lelo, Mimonisa. Yahweh, Toye, Toye. Polo. Lelo, Mimonisa. Polo, Toye, Toye. Lelo mi monisa Toye Toye Lelo mi monisa Toye Toye Lelo mi monisa Oh 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 Yeah
Que le Dieu de grâce, que le Dieu de bonté se souvienne de toi pendant ces 30 matins. Qu'il te relève là où tu étais à terre. Qu'il te comble de la grâce et de la bonté. Qu'il ouvre des portes qui étaient fermées au devant de toi. Qu'il restaure ton âme et te relève. Je viens ce matin proclamer la bénédiction sur ta vie. L'intimité avec Dieu pendant ce 30 matin. Je viens proclamer la grâce sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains et acclamer le roi? Acclamer le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Amen. Amen. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue au 30 matin. Bienvenue au 30 matin. Dans la maison de Dieu, nous sommes courtois, nous sommes joyeux. Bouge, bien-aimé, et salue ton voisin, dis-lui tu es bienvenu dans la maison, dans le 30 matin, dans la maison de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je dis à chacun, bienvenue dans les 30 matins. Est-ce que quelqu'un sent la grâce de Dieu sur lui ce matin? Alléluia. Pas seulement la grâce, il y a aussi le feu de Dieu dans ces 30 matins. Car nous serons enflammés afin d'influencer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons aussi bienvenue au 30 matin. Nous sommes au chapitre 2 de Actes des Apôtres. Nous commençons à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Je lis dans la parole de vie. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors il voit apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Tu peux souligner sur, alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Et ils commencent à parler dans de nouvelles langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tout le pays du monde. Tout le pays du monde, ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris. Parce que chacun entend le croyant parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Ils viennent tous de la Galilée. Tous ces gens qui parlent. Nous sommes dans Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. À partir du premier verset. Juge 15 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Peu de temps après, au moment de la récolte du blé, Samson va rendre visite à sa femme avec un cabri. Il dit, je viens entrer dans la chambre de ma femme. Mais son beau-père refuse. Il dit, je croyais que tu ne l'aimais plus. Alors je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Sa petite sœur est plus jolie qu'elle.
Prends-la donc à sa place. Samson répond, cette fois-ci, si je fais du mal aux Philistins, je ne serai pas coupable. Puis il part, il prend 300 renards, les attache deux par leur queue, il place une torche entre deux queues, puis il allume les torches, il lâche les renards dans le champ de blé des Philistins. Ainsi il met le feu aux gerbes, aux épis non coupés, et même aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandent qui a fait cela. On leur répond, c'est Samson. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu que toutes les prédications de ce 30 matin soient une révélation pour ta vie, soit une réponse pour tes questions. Lèvons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, Emmanuel est Dieu puissant, que toutes les prédications pendant ce 30 matin, mon Dieu, soit une révélation pour ma soeur, une révélation pour mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que pendant ce 30 matin, Seigneur, les paroles qui sortiront de ce lieu, Seigneur, puissent réconforter, puissent renouveler et puissent transformer des vies au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons une fois de plus le Seigneur et nous nous asseyons. Nous sommes dans une grande joie ce matin de commencer ces 30 matins. Nous croyons en toute la grâce de Dieu qui est disponible pendant ces 30 matins et à toute la bonté de Dieu que le Seigneur va nous révéler pendant ces 30 matins. Notre thème principal est enflammé pour influencer. Rempli de feu afin d'amener un changement quelque part. Rempli de feu afin de réorienter ou de redéfinir la vie des autres. Et l'objectif que nous parcourons dans ce message est que lorsque ce message est communiqué ou par ce message qui sera communiqué, le fait de Dieu puisse emporter chacun de nous afin de manifester la vie de Christ dans son domaine privé, dans sa famille, dans son quartier et dans son milieu de vie. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons savoir. Bien-aimé, celui qui est enflammé, il est facile qu'il aille plus loin dans peu de temps. Dans le dictionnaire, le mot enflammé est défini comme une personne qui est pleine d'ardeur, une personne qui est pleine de passion. Il est tellement passionné de ce qu'il fait. Il a tellement l'ardeur et la force pour ce qu'il fait. Être enflammé, c'est être aussi embrasé, rempli de feu, mais aussi rempli du feu du Saint-Esprit. Bouillonner à nouveau. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, nous voyons l'apôtre Paul qui dit à Timothée: mon fils Timothée, rallume les dons qui sont en toi, les dons que tu as reçus par imposition de main. Rallume ce don en toi, une forme d'être enflammé afin d'influencer. Timothée devait rallumer les dons spirituels. Timothée devrait désirer le feu de Dieu sur les dons sur lui. Il devrait désirer une flamme nouvelle de Dieu sur le don qu'il avait déjà reçu. Il peut se faire que tu sois enflammé, mais aussi longtemps qu'on vit, la flamme de feu aussi d'être ressourcée. Si on enflamme et on laisse la flamme s'éteindra.
Il faut que de temps en temps, qu'il y ait quelqu'un qui ajoute du bois, qui ramasse le bois, qui met le bois, afin que le feu puisse demeurer. Et le travail qui sera fait pendant ce 30 matins, ça sera le travail de rassembler le bois, de rallumer le feu, afin de le maintenir encore longtemps. Ainsi, je prie le Seigneur de cœur qu'il te rallume pendant ces 30 matins au nom de Jésus-Christ. Et s'il y avait des choses qui sommeillaient dans ta vie, que ces choses puissent reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. S'il y a des choses qui sommeillaient, s'il y avait des choses qui étaient en train de mourir dans ta vie, que ça soit spirituellement, que ça soit financièrement, que ça soit dans ta santé, que ces choses puissent reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, sois enflammé de la puissance de Dieu. Sois enflammé de l'onction du Saint-Esprit. Sois enflammé de l'amour de Dieu. Sois enflammé de la foi en Christ. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Mais quel genre de fils le monde attend la révélation? Le monde attend la révélation de fils qui sont enflammés de l'amour de Dieu. Le monde attend la révélation de fils qui peuvent manifester la gloire de Dieu. Car la Bible dit que si le seul perd sa saveur, alors il sera inutile. Il faut qu'on le piétine au pied. De même un chrétien qui ne peut pas manifester la vie de Dieu, il est comme un sel qui a déjà perdu sa saveur. Et si c'était arrivé dans ta vie que tu avais perdu ta saveur, tu avais perdu la vie de Dieu, récupère-la au nom de Jésus-Christ. Récupère-la au nom de Jésus-Christ. Et que la vie de Dieu soit restaurée en toi, soit restaurée dans ta famille, à travers ce que tu reçois pendant ces 30 matins. Que cela t'accompagne là où tu travailles, que cela t'accompagne dans ta maison, que cela t'accompagne dans ton ministère, que cela t'accompagne partout où tu peux aller. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons souvent que la Bible dit que la terre dont tu piétineras ta plante de pied, je te la donnerai entre les mains. Mon bien-aimé, tu peux piétiner sans avoir autorité. Car il ne suffit pas seulement de piétiner pour recevoir la terre entre les mains. Non, il faut d'abord être rempli de l'autorité afin d'avoir l'autorité là où tu piétineras. Si tu n'as pas d'abord l'autorité en toi, tu piétineras, il n'y aura rien. Tu repiétineras, il n'y aura rien. Tu peux même faire des chutes sur cette terre-là, il n'y aura rien. Tu peux même prendre le sable et baiser cela, il n'y aura rien. Ainsi ma prière encore ce matin est que le Seigneur te remplisse de son autorité, de telle sorte que quand tu piétineras une terre, qu'elle te soit réellement donnée sous ton autorité au nom de Jésus-Christ. Quand tu arriveras dans un endroit, que l'autorité te soit réellement accordée. Oh, vivez votre vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas de ceux-là qui reculent. Non, vous êtes de ceux-là qui avancent et qui impactent dans ce monde ici. Alors ma soeur, avance et impacte dans ce monde ici au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, l'erreur que nous faisons dans la vie, c'est de croire que nous sommes venus accompagner les autres. Non, 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 non. Dieu ne nous envoie pas pour accompagner les autres sur la terre. Et des fois, on regarde l'endroit où on habite, on regarde la maison où on est, on regarde la famille dont on est sorti, et puis on se dit avec cette maison, avec cette famille, avec ces conditions, est-ce que moi aussi, cela est arrivé à Gédéon?
Gédéon. L'ange est apparu à Gédéon. De même que le Seigneur t'est apparu ce matin. Et l'ange dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon sursaute. La première chose qui revient sur Gédéon, c'est la famille dont je suis sorti. Et le quartier dont moi j'habite là. Et puis la famille là. Et puis la maison là. Oh, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas question de ta famille. Ce n'est pas question de ta maison. C'est moi Dieu qui t'appelle vaillant héros. Frère, sœur, même si tu habites dans une bicoque, le Seigneur ce matin t'appelle vaillant héros afin d'être enflammé, influencé. J'aime le Seigneur. Quand il appelle Gédéon vaillant héros, il ne lui donne pas la force. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est qui veut dire quoi? Lorsqu'on croit au Seigneur, la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour où tu acceptes Jésus, en ce jour-là tu reçois le pouvoir. Et ce que le Seigneur fera dans ces 30 matins, c'est seulement de te rappeler, tu es vaillant héros, va avec la force que tu avais reçue. Lorsque tu as cru au Seigneur, tu as reçu le pouvoir. Va avec la force que tu avais reçue. Alléluia. Des fois quand tu vis, bouge un peu bien aimé, et tu dois à l'intérieur de moi, il y a quelque chose. Des fois quand tu marches mon frère, arrête-toi un peu, tu te secoues un peu, tu te dis, je ne pèse pas 50 kilos, je ne pèse pas 60 kilos, je ne pèse pas 70 kilos, je pèse des milliards de kilos, parce que je peux transformer la terre, parce que je peux bouger le monde. J'aime de ce qu'on parle des disciples de Christ. On dit ceci, les gens qui bouleversent la terre. Voyez-vous un peu la grandeur de la terre? Voyez-vous un peu la masse de la terre? Voyez-vous un peu combien est-ce que la terre pèse? Et on dit les gens qui bouleversent la terre, ils sont venus entre nous. Tu es parmi ceux-là qui bouleversent la terre, ma soeur. Tu me diras, pasteur, moi je vends la braise, comment je peux bouleverser la terre? D'ailleurs la braise est une denrée rare. Il y a des nations où on cherche la braise pour se réchauffer. Il y a des nations où on cherche la braise pour se réchauffer. Avec ta braise là tu peux influencer des nations. Avec ta braise là tu peux réchauffer les nations. Frères, sœurs, il n'y a pas un seul domaine dans lequel le Seigneur ne peut pas manifester sa divinité. Il n'y a pas une vallée aussi profonde dans laquelle la main de Dieu ne peut pas entrer et te retirer. Il n'y en a pas sur la terre. Ce que je voudrais que tu saches ce matin, au-delà de tes difficultés, au-delà des temps par lesquels tu passes, le Seigneur a une mission avec toi. Et la mission que Dieu est avec toi, ce n'est pas d'influencer ta maison, mais d'influencer la terre, d'influencer le monde et de changer tout ce qui est tout autour de toi. Frères, sœurs, vous savez, quand Jésus-Christ est parti au ciel et qu'il a donné la mission aux apôtres, dans 1 Corinthiens on dit ceci, qu'il y avait des 500 frères dans la foi qui ont vu Jésus-Christ partir au ciel. Mais ce ne sont pas tous les 500 frères qui ont manifesté la gloire de Dieu. Il y a eu parmi eux quelques-uns. Ce n'était pas tous les apôtres qui ont manifesté la gloire de Dieu. Parmi les apôtres, il y avait quelques-uns. Même ceux-là qui n'étaient pas apôtres ont vécu de grands miracles. Philippe n'a jamais été apôtre. Mais Philippe, il a vécu de grands miracles. Le Seigneur le fait disparaître ici. Il le fait sortir là-bas. Il prêche la bonne nouvelle. Le Seigneur le fait disparaître encore. Il le fait sortir là-bas. Il n'était pas parmi les apôtres. Le problème, ma soeur, le problème, mon frère, ce n'est pas être parmi les apôtres. Ce n'est pas être parmi les serviteurs de Dieu. C'est entendre la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu dit ceci ce matin. Le Seigneur t'appelle
influencer les nations. C'est tout ce que Dieu te dit ce matin. Ne regarde pas que je ne suis pas parmi les serviteurs. Je ne suis pas parmi les pasteurs. Je ne suis pas parmi les apôtres. Dieu n'a que faire avec les titres à l'église. Dieu attend ceux qui peuvent obéir à sa foi. Et je le proclame ce matin que l'onction de l'obéissance tombe sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant tout ce 30 matin, tu obéisses à la voix de Dieu. Que tu obéisses à la voix de Dieu. Bien-aimé, on peut vivre sans feu. On peut marcher sans impacter. Tout dépend des décisions qu'on prend au départ de sa vie. On peut tous vivre mais sans le feu. On peut marcher sans impacter. Combien chaque jour sont enterrés dans les cimetières? Et combien laissent une histoire derrière eux? Oh, Dieu nous a appelés à vivre seulement une vie calme. Bien aimé, est-ce que Jésus lui-même avait une vie calme? Jésus avait une vie. Il faisait le miracle à gauche. Il faisait le miracle à droite. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Jésus lui-même n'avait pas une vie calme. Jésus avait une vie troublée, influencée, remplie. Une vie remplie et glorieuse. Dites-moi un peu. Les apôtres ont vécu une vie calme. On vécu une vie calme. Non. Les apôtres n'ont pas vécu une vie calme. Ils étaient à Samarie. Ils étaient en Galilée. Ils étaient à Nazareth. Ils partaient de partout. Ils proclamaient la bonne nouvelle. Ils guérissaient les malades. Oh, ils ressuscitaient les morts. Frères, sœurs, le Seigneur en partant, il a dit ceci. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, à mon nom. Le Seigneur ne nous a pas laissé une vie calme. Il nous a laissé une vie en mouvement. Il nous a laissé une vie en transformation de vie. Tout dépend de ton choix. Personne ne va te forcer. C'est comme la Bible dit, je mets au devant de toi de chemins. Mais c'est à toi de choisir. Frère, je refuse de vivre une vie et par après de mourir sans trace sur la terre. Au ciel, tu ne laisseras aucune trace. Car au ciel, Jésus-Christ a déjà mis les traces. Dieu a déjà mis les traces. Il y a déjà le soleil de la justice. Il y a déjà le grand trône au ciel. Il y a déjà tout au ciel. C'est sur cette terre que nous devons manifester Jésus-Christ. C'est sur cette terre que nous devons dompter. Quand tu as créé l'homme, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: dominez, assujettissez, domptez et remplissez. C'est ce que la Bible dit. Dominez, assujettissez, domptez et remplissez. Frères, sœurs, ce n'est pas une vie calme, ça. C'est une vie mouvementée. Mouvementée. Que ce soit la première mission de l'homme, ça soit la seconde mission de Jésus-Christ. Toutes les deux missions appellent à un mouvement, appellent à une autorité, appellent à une domination. Je voudrais te rappeler, si tu vis la vie que tu vis, c'est parce que tu l'as choisi. Si tu peux dire non, la Bible dit ceci: Moïse, il pouvait accepter qu'on puisse aussi l'appeler le fils de la fille de Pharaon. Et c'était honorifique. Car quand on voyait Moïse, on voyait la fille de Pharaon. On voyait le Pharaon. On voyait le futur Pharaon. Donc quand on voyait Moïse, on voyait la royauté. Mais Moïse a refusé la royauté des hommes. Il a refusé la royauté de l'Égypte. Il a refusé la royauté de ce monde. Il a accepté d'être appelé le fils de celui qui était plus fort devant de Dieu. Le fils de celui qui a vaincu Dieu. Il a accepté d'être appelé fils de Dieu qu'être appelé fils de Pharaon. Il avait choisi sa destinée. Frères, sœurs, tout ne commence pas dans ton commerce.
Non, 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 non. On commence là. Que tu le réfléchisses. Que tu le mettes dans ton cœur. Que tu le croyes. Un jour, le Seigneur m'a dit, je dois écrire un livre. Frère, beaucoup de gens d'entre nous, Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Le problème, ce n'est pas Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé. Vous n'arrivez pas à prendre de véritables décisions. Ce n'était pas facile, bien aimé. Restez devant l'ordinateur. Pensez qu'est-ce qu'il faut écrire. Pensez comment est-ce qu'il faut l'écrire. Ça n'a pas été facile. Mais je travaillais. Je finis mon livre. Quand j'ai fini mon livre, il fallait le soumettre à un correcteur. Et celui qui devrait le corriger, il me demande l'argent que je n'avais pas pour corriger un livre. Il me demande beaucoup d'argent. Frère, j'ai fait mes efforts. J'ai trouvé cet argent-là. Je le lui ai donné. Il a corrigé mon livre. Et pour l'imprimer, d'abord pour chercher quelqu'un qui peut préfacer les livres, ce n'était pas facile. Tous les grands hommes de Dieu refusaient de préfacer mon livre. Ils n'avaient pas du temps pour un livre de quelqu'un qui n'est pas connu. J'ai trouvé un homme de Dieu, le pasteur Wisdom. Il a préfacé mon livre. C'était le pasteur Wisdom, oui. Il a préfacé Wisdom. Il a préfacé mon livre. Vous voyez? Et vous savez, à la sortie du livre, à part ici, le livre est sorti à Kinshasa. Tu as fait que les livres sortent au grand hôtel, à l'hôtel du fleuve. À Kinshasa. Et qui était dans la salle? Tous les grands hommes de Dieu de Kinshasa. Ils étaient là dans la salle. Pas seulement de Kinshasa. Certains venaient de Londres. D'autres venaient de Paris. De partout ils venaient. Ils étaient là à l'hôtel du fleuve. C'est là Dieu a fait que je puisse être parmi des gens. Frère, des hommes comme le pasteur Jean Bosco. Il donne son livre. Le pasteur Marcelo, il parle de son livre. Le pasteur Kyongeka de la borne Paris, il parle de son livre. Tous ces hommes-là parlent, chacun parle de son livre. Et parmi eux, j'étais aussi là. Et je parlais aussi de mon livre. Bien aimé, où ça? Au fleuve Congo Hôtel. Ça n'a pas débuté au ciel. Et c'est le ciel qui n'a pas tout fait. Non, j'ai pris le courage. En dehors de ce que Dieu m'a dit, je me suis décidé, je me suis dit que j'irai jusqu'au bout. Frères, sœurs, vous aussi, vous pouvez faire de grandes choses. Ça ne dépend pas de Dieu. Prenez des décisions, mon frère. Déterminez-vous. Quel que soit le travail que je fais aujourd'hui, quel que soit le travail que je fais aujourd'hui, je crois, je vais travailler. Regarde mes objectifs, je vais les atteindre. Enflamme-toi de l'amour de Dieu, car la Bible dit que l'amour du Seigneur nous environne, nous presse de tout part. Ta vie dépend de ton choix. Et vous savez, ça ne s'est pas limité là. Il y a un grand site qui vend dans le monde entier. Amazon, c'est le plus grand marché du monde entier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Une sœur en Angleterre, Dieu me met en contact avec elle et elle publie mon livre sur Amazon. Et aujourd'hui, que quelqu'un soit aux États-Unis, qu'il soit en Chine, qu'il soit où, il suffit qu'il tape même sur Google Pasteur Gédéon. Il verra Pasteur Gédéon. Il verra les livres de Pasteur Gédéon. Mais j'étais au Bandundu, mon frère. Quand tout ceci s'est passé, c'est au Bandundu. Quand tout ceci s'est passé, des fois tu avais l'offrande de 3000 francs par semaine. Frère, sœur, ce n'est pas ça le problème. Tout dépend de ce que tu t'es résolu. Tout dépend de la manière dont tu te vois toi-même. Je voudrais parler d'un secret. La première manière
d'influencer le monde, c'est de connaître d'abord sa valeur. Connaître ce que tu es. Ce que tu es n'est pas ce que tu vis. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a disposé pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu a disposé pour toi? La Bible dit ceci: voici mon serviteur. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Regardez ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu puisses t'élever. Que tu puisses t'élever. Et que tu puisses t'élever bien haut. Et la Bible ajoute de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de moquerie, il en sera pour beaucoup un sujet de joie. Frères, sœurs, frères, sœurs, frères, sœurs, est-ce que vous m'entendez, mes frères? Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour un fils ici. Quand ce fils-là est venu ici, il avait des projets. Il venait me voir à la maison. Il entrait au gouvernorat. Toi, tu es ici depuis les années, tu as fini l'université, la licence et tout ça. Tu n'y es jamais entré. Lui, il bègue. Il bègue. Quand on parlait, il bègue. Mais il entrait au gouvernement. Il voyait le gouverneur. Même le régime a changé. On a changé de gouverneur. Il continue à avoir des gouverneurs. Il a fait des projets. Un jour, il m'a montré son projet. Il voulait qu'on fasse un port ici, international. Et que ce port-là puisse approvisionner, que ce soit Brazza, donc que ce soit jusqu'au Pointe-Noire, tout ça. Et il écrivait tout ça. Il m'amenait même ses syllabus dont il écrivait ses projets. Frères, sœurs, et aujourd'hui, il est à Libreville en Gabon. Il a quitté Bandundu en Gabon. Et là, il est engagé dans une grande entreprise. Il m'a dit qu'il construise plus de 3000 maisons. Vous vous imaginez des Bandundu dans des projets qui ne réussissent pas, à Libreville, en train de construire 3000 maisons. Mon frère, ma soeur, tout dépend de ce que tu réfléchis sur toi-même. Tout dépend de la vision que tu as sur toi-même. Quand il venait me voir pour le projet de port, moi, des fois, je me disais, Nali Kukuma, oh mon Dieu. Nani angwa ko comprendre ye. Qui le comprendra? Nali Kukuma. Il part aux ambassades. Il a son visa. Nali Kukuma. Et pendant qu'il voyageait, on était en communication. Il part à Brazza. Il part jusqu'à Libreville. Nali Kukuma. Toujours avec ça. Mon frère, ma soeur, tu peux influencer. Tu peux transformer la terre. Mais qu'est-ce que tu penses de toi-même? Il y a des gens, tu te réveilles le matin, tu penses au foufou dormi, tu manges le foufou dormi, toi-même tu dors aussi. Donc le foufou dormi t'ajoute même le sommeil spirituel. Tu dors encore et tu oublies la vie. Et tu te dis, Nzambe kaka kosala. Frère, à côté de la kosala te. Dieu n'agit pas dans le sommeil. Dieu agit avec ceux qui sont réveillés. Dieu agit avec ceux qui pensent sur eux-mêmes. Ceux qui pensent à la grandeur sur eux-mêmes. Ils pensent à la grandeur sur eux-mêmes. Savez que Dieu agit. Vous savez, avant que Dieu utilise David, il se disait lui-même, il peut briser les lions. Et quand les lions venaient, il ne reculait pas. Il suivait l'ours. Il suivait les lions. Il n'avait que 17 ans. Il attrapait les lions. Il attrapait l'ours. Il les portait, il les frappait. Et quand tu l'as vu, un géant de 3 mètres, 3 mètres, pendant que lui n'avait que 17 ans, il a dit ceci au géant, qui est cet incirconcis. En lingala, ça veut dire soba soba onan. Hein? Je vais lui trancher la tête. Frère, sœur, il se voyait qu'il pouvait couper la tête du grand géant. Celui qui est né dans la guerre. David n'avait jamais combattu. Il n'avait jamais fait de guerre. Mais il pensait qu'il pouvait couper la tête du géant. Il pensait. Il le croyait. Il le pensait. Il le croyait. Tes pensées t'amèneront la foi. Et ta foi te fera vivre ton miracle. Pense, mon frère, et crois dans ton cœur. Pense, ma soeur, et crois dans ton cœur.
Il y a des mamans qui disent, moi là, je n'ai pas même étudié. Je n'ai pas bien étudié. Qu'est-ce que je vais faire? Une femme dans le monde, on l'appelait Ellen White. Ellen White, elle est une fondatrice d'une grande communauté. Elle n'a fait que l'école primaire. Elle a eu un accident. Elle n'a pas pu continuer ses études. Mais elle a fait une grande communauté chrétienne. Elle a écrit plus de 52 livres. Une femme, plus de 52 livres. Elle a fait que les primaires. Écrit plus de 52 livres. Et une grande communauté partout dans le monde. Frères, sœurs, le problème ce n'est pas les études que tu as fait. Le problème c'est ce que tu penses sur toi-même. Steve Jobs. Celui qui a fait le iPhone. Là. Hein? Même celui qui a fait l'ordinateur IBM. Quand ils sont allés à l'université, ils ont échoué. On les a chassés de l'université. Mais aujourd'hui, le téléphone le plus cher au monde, c'est leur téléphone. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus cher au monde, c'est leur ordinateur. On les a chassés. On a dit qu'ils n'étaient pas intelligents. Frère, sœur, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que tu crois vraiment que Dieu t'a fait cela. Et c'est cela que tu es. Je parle à quelqu'un ce matin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Même dans une maison de chemin, oh bien, mais tu peux bouleverser le monde. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Réveillez-vous. Frères, sœurs, je voudrais finir. On continuera demain. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à vivre. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit. Il y a des gens qui survivent. Et il y a des gens qui vivent. Quand quelqu'un vit, on remarque la vie. On voit les traces de la vie. On voit l'impact de la vie. Il y a des gens qui disent, mon frère, ma soeur, ce n'est pas question de boulot. Il y a des gens qu'on a engagés dans aucune entreprise. On les a engagés dans aucune entreprise. Et ces gens-là aujourd'hui sont des millionnaires. Aujourd'hui sont des grands serviteurs de Dieu. Frères, sœurs, il y a même des gens dans l'œuvre du Seigneur. On disait d'eux, ils ne peuvent absolument rien faire dans la vie. Oui. Oh, vraiment, mais Dieu les a utilisés. Mon bien-aimé, ce n'est pas question qu'il n'y a pas de boulot. Ce n'est pas question qu'il y a des gens qui me critiquent. Mais c'est question de connaître sa valeur, d'avoir des objectifs dans la vie, de droit de poursuivre ces objectifs-là. Et vous savez, en poursuivant ces objectifs, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Jamais facile. C'est toujours difficile. Mais la vie n'appartient pas aux fainéants. La vie appartient à ceux qui peuvent braver la terre, à ceux qui peuvent continuer même lorsqu'il n'y a aucune espérance. Ils continuent même lorsqu'il n'y a aucune espérance. Mon bien-aimé, pour finir, je voudrais te dire ceci. C'est possible. C'est possible d'influencer la terre. C'est possible. Les disciples de Christ, avant qu'il influence la terre, écoutez ce que la Bible dit. Il y a un vent violent, comme le vent d'un vent violent, qui souffla sur la chambre. Sur chacun il y avait un feu. Il y avait un feu. Il y avait un feu. Leur influence du monde a commencé par la feu sur leur tête. S'il n'y avait pas de feu sur leur tête, s'il n'y avait pas de feu, ils ne pouvaient pas influencer les mondes. On ne pouvait pas s'appeler les hommes qui bouleversent la terre. Il y a eu le feu sur chacun. Et quand tu as eu le feu, l'action a commencé en eux d'abord. Ils ont commencé à parler dans des nouvelles langues. Des gens qui étaient dans la ville commencèrent à s'approcher. Frère, tu es dans une chambre, enfermé.
et tu pries en langue, et les gens dans toute une ville t'entendent, c'était à quel volume? Ce n'était pas problème d'un volume, c'était problème dans l'onction dans les langues qu'il parle. Il y avait tellement de l'onction dans les langues que, écoutez, vous êtes à 120, vous parlez tous en langue, chacun parle une langue différente, mais ceux qui sont là-bas en bas dehors, chacun entend Kikongo, et l'autre entend Swahili, Abari, et l'autre entend qui t'était là en Mochila. Chacun entendait. Chacun entendait. Même ici, si on prie tous ici, les gens qui sont dehors ne nous entendront pas. Ils entendront le bruit. Ils ne discerneront pas la prière de chacun. Mais la ville tout entière a discerné la prière de chacun. Tout ça à cause du feu. Après cela, Pierre qui fouillait, Pierre qui a régné Jésus devant une femme, il se tient, il proclame la parole. 3000 âmes sont sauvées. Depuis que Jésus était mort, 50 jours. Depuis que Jésus est parti au ciel, 10 jours. Frères, sœurs, ils n'ont prêché personne. Mais dans un seul jour, 3000 âmes sont sauvées. La flamme sur leur tête. Si la flamme descend sur toi ce matin, les gens t'entendront de loin. Même là où ta voix physique ne peut pas arriver. J'ai causé avec une sœur hier. Elle me dit, pasteur, quand je me donne à la prière et que je prie, même quand je murmure dans mon cœur, Dieu m'entend. Et tu vois seulement quelqu'un venir te donner ce que tu as murmuré dans ton cœur. Tu vois seulement quelqu'un t'appeler, je t'envoie ce que tu as désiré. Tu ne l'as pas dit, tu l'as murmuré. Je me dis, pasteur, je vous dis, quand je me donne seulement la prière, c'est ce qui arrive. L'onction, le feu sur une personne. Quand le feu descendra sur toi, tu peux murmurer ici. Les gens t'entendront de loin. Et le Seigneur attirera des gens de tout part afin de venir t'aider, afin de venir te soutenir. Il attirera des gens de tout part. Ainsi, je voudrais ce matin, frère, que chacun d'entre nous ne demande pas l'argent à Dieu. Bien aimé, l'argent est limité. Si même aujourd'hui on te donne 10 000 $, ça va toujours finir. Si même on te donne aujourd'hui 5 000, ça va toujours finir. Mais ce matin, désire le feu de Dieu. Quand le feu sera sur toi, il te donnera la provision en tout temps. Je le dis, en tout temps. La Bible dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que ce soit en temps de saison sèche, que ce soit en temps de saison de pluie, il donne toujours son fruit. Et ses feuillages ne se flétrissent point. À cause de quoi? De l'eau qui passe aux racines de cet arbre. Et si tu désires le feu du Saint-Esprit sur toi, ça sera comme un fleuve à tes racines. Tes feuillages ne se flétriront jamais. Parce qu'il y a un fleuve qui coule à tes pieds. Et ton fruit sera toujours disponible. Quand tu seras temps de mettre au monde, tu mettras au monde. Quand il sera temps de te marier, tu te marieras. Quand il sera temps de voyager, tu voyageras. Pourquoi? Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ce que je désire pour toi, ma soeur, mon frère. Beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie. Et beaucoup de transformations peuvent arriver dans ta vie. Ainsi, je te demande que tu ouvres seulement ton cœur à Dieu, que tu crois en la puissance
puissance de Dieu, que tu crois aux capacités illimitées de Dieu, et que tu dises à Dieu, enflamme-moi de ton feu, que je sois passionné dans ce que je fais, que je sois persévérant dans ce que je fais, que ton feu embrase toute ma vie, que ton feu embrase toute ma famille. Lève-toi, ma soeur, là où tu es. N'attends pas qu'on te donne une requête. Tu as en face de toi le Seigneur. Tu peux le parler. Tu peux le parler. Tu peux le parler. Désire le feu du Seigneur sur toi. Les disciples ont fait 10 jours dans la chambre haute. Et chacun priait. Et chacun disait à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Et quand le feu descendit du ciel, plus rien n'était pareil dans leur vie. Bien-aimé, c'est que Dieu a prévu pour toi. C'est une grande grâce. C'est une grande bonté. Et plus rien ne pourrait être le même dans ta vie. Alors parle à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton feu. Allume-moi de ton feu. Répands ton feu sur ma vie. Répands ton feu dans ma famille. Que ce feu descende sur moi. Que ce feu embrase ma langue. Que ce feu embrase toute ma vie. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lève ta voix et parle à Dieu. Désire le feu de Dieu. Désire le feu de Dieu. Je le prie et je le proclame. Que ce feu descende dans ta vie ce matin. Tu seras différent de tes amis. Tu seras différent de tes amis. Tu seras différent de tes amis. Tu seras différent de ceux de ta génération. Tu seras différent de ceux de ta génération. Il t'enflamme ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il t'enflamme ce matin. Il t'enflamme ce matin. Il t'enflamme ce matin. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, reçois la flamme de feu. Reçois la flamme de feu. Reçois la flamme de feu. Quand tu sors de ce lieu, quand tu sors de ce lieu, que le feu qui est en toi puisse influencer des vies. Que le feu qui est en toi puisse influencer des vies. Et les rebrosa kayarabra santa mandele rebroché. Il est rebrosa kayarabra santa mandele reda. Le Seigneur enflamme quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur remplit une personne au milieu de nous. Il te remplit de sa puissance. Il te remplit de son onction. Il te remplit de sa puissance. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Yelo rebrosa kayara brachete. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. 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 Que le feu de Dieu descende sur toi. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Que le feu de Dieu descende sur toi. Tu n'es venu accompagner personne. Le Seigneur a une mission avec toi. Il a une grande mission avec toi. Et de fois, ce que tu penses de ta propre vie n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il me dit de te dire, confie-toi à lui. Il te révélera ce qu'il attend de toi. Tu n'es pas comme les autres membres de ta famille.